بسم الله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Écoutez bien, mes sœurs et mes frères, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale, primordiale. On commence par un verset du Coran qui, à mes yeux, fait partie du top 10. Quel est ce verset du Coran? C'est le verset 159 de la famille Al-Imran, la sourate Al-Imran. Écoutez bien ce que Allah Ta'ala dit. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَوِّرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Très bien. Écoutez ce que Allah dit. C'est fort, il est puissant ce verset. C'est par la miséricorde de ton Seigneur Allah que toi, Muhammad, tu étais si doux avec eux. Mais, là où, vous voyez, mais, Allah dit mais si tu aurais été rude et dur de cœur avec eux, ils se seraient enfuis de toi, ils t'auraient fui. Écoutez bien, pardonne-leur. Allah dit, pardonne-leur. Et implore le pardon d'Allah pour eux. Et consulte-les, ouais. Consulte-les dans les affaires. Et une fois que tu as pris ta résolution ferme, mets-toi totalement confiant en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Je le répète, il est trop beau. C'est par la miséricorde de ton Seigneur Allah que toi, Mohammed, tu étais doux envers eux. Mais si tu étais rude et dur de cœur, ils ne t'auraient pas suivi. Alors pardonne-leur. Et implore le pardon d'Allah pour eux. Et consulte-les dans les affaires. Ça veut dire quoi? Mohammed, tu fais pas ce que tu veux. Oui, même si tu es le prophète, consulte-les. Allah veut dire, Mohammed, tu ne marches pas tout seul. Prends en considération le monde. Hein? Et fais confiance en Dieu, car Allah aime ceux qui lui font confiance. Vous savez ce que ça veut dire? Allah, il commence comme ça. Mohammed, il parle à Mohammed. Et c'est un exemple pour nous. Si, par la miséricorde de Dieu, si toi, tu aurais été dur avec eux, même si tu es prophète, même si tu es moufti, même si tu es savant, et même si tu es prophète, je reviens encore une fois, ils ne t'auraient pas suivi. Oui, toi, Mohammed, même si tu es prophète, mais tu es dur. Et pourtant, tu es le meilleur des prophètes. Mais si tu aurais été dur, ils t'auraient tous suivi. Oui, alors tu peux être prophète, savant, moufti, imam, ce que tu veux. Si tu es dur, le monde va te fuir. Ça, c'est la règle numéro 1. C'est coranique, c'est divin. Hadith. Avant de donner hadith, je vais donner un autre verset du Coran. Ce verset, il est magnifique. Sourate le tonnerre. Ça porte bien son nom. Chapitre 13, sourate médinoise, verset 11. Qu'est-ce qu'Allah dit? Écoutez bien, c'est très important. Allah Ta'ala nous dit, vous, le monde entier, vous, les musulmans, il nous demande de changer, de s'améliorer, de se corriger, de se perfectionner, de grandir. Allah dit, si vous, les gens de ce monde, vous ne changez pas, vous savez ce qui va se passer? Allah va laisser la terre telle qu'elle est aujourd'hui. Allah va laisser la terre telle qu'elle est aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est de changer, c'est de s'améliorer, c'est de se corriger. Écoutez bien ce hadith, il est narré par Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans l'authentique de l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, إذا أرى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان. Regardez ce que l'imam Muslim raconte de ce hadith que lui va authentifier. Le prophète alayhi salatu wa sallam parle au monde musulman. Regardez ce qu'il nous dit. Si vous voyez sur la terre quelque chose qui n'est pas bon, qui est mauvais, qui est répréhensible, vous savez ce que vous faites? Vous levez vos manches. Oui. Parce que quand tu lèves tes manches, tu utilises tes mains. Et le prophète, il dit, les mains. Si vous voyez quelque chose sur la terre qui n'est pas beau, qui est répréhensible, qui est mauvais,
Alors les musulmans, vous devez lever vos manches. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en Espagne? C'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe depuis 2015 en France et dans le monde? C'est répréhensible ou c'est mauvais ou c'est bon? Non, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, ça ne me concerne pas. Moi, c'est pas mon affaire. Moi, je m'en fous. C'est pas normal. Non. Normalement, en tant que musulman, en tant qu'être humain, le prophète dit, si tu vois quelque chose dans le monde, à côté de toi ou loin de toi, tu sais ce que tu fais? Tu lèves les manches et tu réunis des musulmans. Et vous dites comment on peut faire pour essayer d'arrêter ce fléau, ce massacre. Détruire l'humain. Détruire l'humain au nom de qui? Ben, les gens le font au nom de Dieu. C'est malheureux, hein. Au nom d'Allah, au nom de la religion, au nom du prophète. Moi, je m'en fous, ça ne me concerne pas. Ah, ça ne te concerne pas? C'est étonnant. Parce que le prophète dit, si vous voyez quelque chose de répréhensible, vous le corrigez avec votre main. Ça veut dire que vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous pensez, et puis vous mettez des choses devant vous. Vous réalisez des projets pour éviter ce massacre. Donc, musulman, toi, de 2017, tu ne peux pas accepter que le mal continue à se propager au nom de Dieu, au nom de l'islam, au nom du Coran, au nom du prophète. 2. La suite du hadith. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. Et si vous ne pouvez pas, parce que le prophète, il a de la miséricorde, tu peux être handicapé physique, très bien. Le prophète donne une autre solution. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Et si vous ne pouvez pas essayer de changer ce mal qui est en train de vous ravager, vous les musulmans, on est humiliés comme jamais, on est rabaissé comme jamais depuis 2 ans dans le monde. Alors le prophète nous dit, ben, utilisez votre langue. Allez, asseyez-vous et sortez des projets, donnez des idées. Mais utilisez votre langue. Avec votre langue, vous devez faire quoi? Des idées, des programmes. Pourquoi? Pour que arrêter et stopper le mal. Peut-être que vous êtes muet. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Alors avec votre cœur. Le minimum, c'est que tu utilises ton cœur, tu lèves tes mains et tu fais dua. Et vous savez ce qu'il a dit? Iman. Ça veut dire que celui qui ne veut pas s'occuper de sa religion avec ses mains et avec sa langue, il lui reste son cœur. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Lui, ce type-là, c'est celui qui est à la fois la plus faible. Même si tu as fait 30 fois le hajj. Eh oui. Iman. C'est le minimum. Alors regardez comment est la communauté musulmane. Dans quel état? Alors ça, c'est quoi? C'est pour mesurer l'état de la communauté musulmane. Avec ce hadith, tu peux mesurer l'état de la communauté musulmane. Dans quelle situation on est? Iman. Voilà, la communauté musulmane, son iman, il est daïf jaddan. Alors écoutez bien ce hadith, comment le prophète il se comporte. Ça c'est le chapitre numéro 2 du mois dernier. Ce hadith, il est magnifique. Ce hadith, il faut le propager auprès de nos proches, nos familles, nos enfants. Et même à qui? Pierre, Paul, Jacques, Catherine, Philippe, ton collègue d'école, ton collègue du travail, ton ami, ton voisin. En vérité, le monde entier, les 7 milliards d'humains doivent connaître ce hadith. Et je vous assure que s'ils le connaissent, alors on est mal. On est mal parce qu'on sera obligé de changer. Parce qu'ils vont dire, ça c'est votre prophète. Mais vous ne ressemblez pas à votre prophète. Parce que vous savez, dans la rue, les gens, ils croient que nous, on représente le prophète. Ben oui, c'est vrai. Et on le dit, on en est fiers, on représente le prophète. On va voir si on représente le prophète. Écoutez ce hadith. Ce hadith, il est narré par Abi Huraira radiyallahu anhu. Il est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, tome 1, hadith 163. Chez Muslim, tome 2, hadith 781-782. Qu'est-ce que a dit Abi Huraira radiyallahu anhu? Un homme rentre dans la mosquée. Accrochez-vous mes frères et mes sœurs. Le type, il rentre dans la mosquée, il dit, ô messager de Dieu, écoutez bien, halaka. Halaka. Ça veut dire quoi en arabe? Je suis perdu. C'est quand quelqu'un vient à la mosquée et dit, je suis perdu. Tu dis, oh, qu'est-ce qui lui est arrivé, mesquine? Son enfant s'est fait renverser, quelque chose de grave est arrivé. Halaka. Lisez en arabe, il dit, halaka. Ô messager de Dieu, je suis perdu. Et le prophète va lui dire, wama halakak. Wama halakaka. Qu'est-ce qui t'a fait perdre? Regardez la réponse. Ô messager de Dieu, j'ai eu des rapports avec mon épouse en plein jour du mois du Ramadan. Waouh! Ça donne quoi en 2017 le musulman? Le réactionnaire. Astaghfirullah. C'est grave quand même mon frère. Vous voyez? Parce que le musulman il est réactionnaire. Mais le prophète, écoutez bien, il va ni le condamner, ni le juger, ni le critiquer, ni sortir les formules qu'on dit sans arrêt. Astaghfirullah, a'oudou billah, mon frère. Non. Ni reproche, ni jugement, ni critique, ni blâme. C'est un médiateur. Un prophète, médiateur. Et c'est pour ça qu'une sunna du prophète, c'est quoi? C'est devenir quoi? Médiateur pédagogue.
Le type, il rentre dans la mosquée du messager de Dieu. J'ai eu des rapports avec mon épouse en plein jour du ramadan. Comment on serait nous aujourd'hui? Déjà, tu n'irais même pas à la mosquée, de dire à l'imam, tu vas te planquer, tellement t'as honte. Mais lui, le compagnon musulman qui jeûne, et c'est un sahaba, hein, c'est pas vous ni moi, il jeûne le type. Donc il va raconter quoi? Une catastrophe m'est arrivée, le ciel m'est tombé sur la tête, j'ai besoin d'aller voir le messager de Dieu qui me conseille. Alors il lui dit, le prophète alayhi salatu wassalam, écoutez bien, est-ce que tu peux libérer un esclave? Tu peux? J'ai pas les moyens. Dans le hadith, il dit là. Et dans le hadith, vous verrez, quand vous le lirez en arabe, il n'argumente même pas la raison pourquoi il dit non. Il dit là, je peux pas. Le prophète va l'aider. Il voit qu'il n'arrive pas, donc il va lui donner une autre solution, une fatwa, un remède, un traitement, un médicament, ce que vous voulez, mais il ne va pas lâcher les gens. Il n'est pas là pour abandonner les humains et il n'est pas là pourquoi qu'ils aillent en enfer. Je suis là pour sauver le monde entier et c'est mon travail. Alors le prophète va lui trouver une autre solution. Il va lui dire alors, écoute bien, est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Je ne peux pas au messager de Dieu. Entre parenthèses, il n'a pas tenu 1 mois. Le prophète ne va pas dire, attends, t'abuses quand même, je te donne 2 traitements, 2 remèdes, 2 fatwas, t'es pas capable. Non, 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 le prophète n'est pas dans le jugement, il n'est pas dans la critique. Et le gars, il arrive avec un péché. Hein. Il rentre dans la mosquée, le type, hein. Il dit, j'ai eu des relations avec mon épouse en plein mois du ramadan. Et le prophète arrive avec une 3e solution. Et s'il en faut 1000, il en donne 1000. Hein. Mais il lâche pas les gens. Parce que je veux pas être en enfer. L'enfer, c'est pas pour la communauté musulmane. Alors, regardez bien. Il lui dit, alors, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Là, j'ai pas les moyens au messager de Dieu. Alors le type va s'asseoir et le prophète va réfléchir. Tout d'un coup, un homme arrive avec un panier de dattes fraîches et dit au messager de Dieu, tenez, c'est pour les musulmans. Oh là là, le prophète alayhi salatu wassalam va dire, tiens, prends ce panier de dattes, al-qada, l'expiation, tu vas donner ça à des pauvres. Regardez ce qu'il va dire, au messager de Dieu, y a-t-il plus pauvre que moi à Médine? C'est trop fort. Hein? Y a-t-il plus pauvre que moi à Médine? Le prophète, vous savez ce qu'il va faire? Il ne va pas s'énerver comme nous, on s'énerverait. Il va sourire. Il va sourire dans la mosquée. Les compagnons sont en train de regarder. Il va sourire, il va dire, tiens, prends ce panier de dattes, cadeau pour ta femme et tes enfants. Et le type, il rentre avec un péché comme une montagne, et il sort de la mosquée avec des cadeaux. Vous avez vu, c'est quoi cette religion? Le monde entier doit connaître cette histoire. Et avec ça, on est mal. C'est facile de pratiquer la sunna, manger avec 3 doigts. Oh, c'est facile ça. C'est les sunnas les plus faciles. Mais ça, c'est sunna. Voilà le prophète comment il se comporte avec les gens. Alors, c'est pour ça que Allah dit Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas l'état du monde tant que vous ne changez pas. Ça, c'est divin, c'est coranique. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Wa'd Allah haqq, la promesse d'Allah est véridique. Dieu ne change pas sa parole. Allah, vous savez ce qu'il dit? Vous les humains, si vous ne changez pas, moi je ne change pas le monde. Et ne rêvez pas à espérer que les gens changent parce que vous ne voulez pas changer. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah, certes, Allah ne changera pas l'état du monde tant que vous ne changez pas. On est obligé de changer. On n'a pas d'autre solution. Ça fait 2 ans que les musulmans, on est en train de subir de l'humiliation et nous, on a les bras ballants et on regarde dans le... Vous vous rendez compte qu'en France, depuis les événements des attentats et dans le monde, surtout en France, j'ai recensé 95% des associations qui ont été fondées contre le radicalisme ou pour aider les gens qui sont dans la difficulté, sont fondées par qui? Par des non-musulmans. C'est honteux pour nous. C'est honteux pour nous. Où sont les musulmans, les imams, les directeurs des mosquées, les conférenciers, et que dans chaque ville, on monte une assoce, et puis dit nous aussi, on va protéger notre communauté, notre jeunesse, les adolescents, les plus âgés, et puis on va quoi? On va se réunir, on va trouver quoi? Des combinaisons pour éviter de tomber dans ce piège, dans ce fléau-là.